cuando ponerte a viajar. Lady, yo quiero mate. Maintenant, je trouve mes repas meilleurs. Depuis que je suis enceinte. Je suis comme ça, et je t'avertis, je vais prendre 2 desserts. D'accord. Bon, je dois te dire quelque chose qui est très important. C'est lié au développement que je veux donner à ce round. Eh bien, dis-moi tout. Je pense dire à Yemi de faire partie de ce round. C'est la meilleure parolière que nous connaissons. Enfin, c'est mon avis. Et ça, c'est la seule raison pour l'engager? Voilà, je sais que c'est pas commode pour toi. Bon, bah... si tu veux changer les choses... Les changer comment, hein? M'en aller du studio? Non, comment dire... Enfin, tu peux prendre n'importe quelle décision, hein, tu comprends? Tu es en train de me demander de partir, c'est ça? Non, je te demande pas de partir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... pour moi, il n'y a aucun problème. Bon... Eh bien, non, aucun problème pour moi. Si vous pouvez travailler tous les deux de façon professionnelle, moi aussi. Et je veux aussi que ce round se développe. Car, en définitive, tes objectifs sont aussi les miens, n'est-ce pas? Parce qu'on travaille pour le futur de notre bébé, non? C'est ça. Super. D'accord. J'espère que vous m'avez fait venir pour quelque chose d'important. Bien sûr, je n'aime pas faire perdre leur temps aux personnes. Lucio a été abattu alors que nous étions sur le point de l'attraper. Mais ça, c'est une excellente nouvelle, inspecteur. L'assassin de mon épouse a enfin payé. Je ne crois pas, non. Parce que bien qu'il ne puisse pas parler, son téléphone portable peut le faire pour lui. Et vous aussi. Ah bah enfin tu te décides. Allô? Allô? Quelle relation entreteniez-vous avec Lucio? Inspecteur, je vous l'ai dit, moi, je n'avais aucune relation avec lui. Il était le tueur à gages de mon oncle Manin, rien de plus. Qu'avez-vous à voir avec lui et avec la mort de votre épouse? Dites-moi tout ce qui pourrait nous aider, Monsieur Cruz. Dites-moi tout ce que vous savez. Vous pourriez même réussir à négocier un accord. Inspecteur, je vais vous dire la vérité. Et je vais vous dire tout ce que je sais. Ça, ce n'est pas ma voix. Nous savons tous les deux que ça l'est. Inspecteur, ce n'était pas moi, là. Mon Dieu, mais... je ne comprends pas, enfin... Vous avez répondu à un appel qui a été réalisé depuis le téléphone de Lucio. Et votre numéro était le seul contact de l'annuaire de ce portable. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je veux collaborer, mais ça n'a pas de sens, cette affaire. Si vous voulez... voilà, voici mon téléphone. Téléphonez depuis le portable de Lucio pour voir si le numéro correspond. Ça correspond pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais parlé à cet affreux bâtard. Ce connard a tué mon épouse pour se débarrasser de moi. Vous auriez pu avoir un autre numéro pour communiquer avec l'assassin. Inspecteur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Vous avez attrapé le meurtrier de ma femme et vraiment, je vous remercie. Ma famille et moi, nous allons pouvoir dormir tranquille. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que vous pouviez partir. Je connais parfaitement mes droits, inspecteur. Si vous voulez me parler, prenez rendez-vous avec mon avocate. Avant de mourir, Lucio a dit que vous aviez commandité le meurtre de votre épouse. Vous ne comprenez pas. Ce connard aurait été capable de déclarer n'importe quoi. En plus, il n'est plus là. Tout ce qu'il a bien pu dire, ça vaut pas un clou. Monsieur, vous avez commandité cet assassinat, je le sais. Vous avez quoi contre moi? Vous m'aimez pas? C'est parce que je suis une célébrité? Parce que je chante? Et vous voulez devenir célèbre, c'est bien ça? La seule chose qui me préoccupe, c'est attraper le coupable, c'est tout. Ça y est, c'est fait. Annoncez-le et fermez cette enquête pour de bon. Et je suis sûr qu'on va vous féliciter. Et vous allez avoir vos 15 minutes de gloire.
Profitez-en bien. Bonjour. Bonjour, Eric. J'adore ce bonjour, t'as l'air bien. T'as parlé à Charlie? Pensons pas à ça. Ça s'est mal passé? Dis-moi la vérité. Ce type n'arrivera jamais à m'atteindre, ok? Et toi, comment ça va? Bien. Je me suis levé ce matin et j'ai cru pendant un moment que tout ça n'était qu'un rêve. Grâce à Dieu, c'est pas le cas. T'es venu me voir? Je pensais qu'on parlerait plus tard. Non, je suis venue parler avec Juancho. Tu vas travailler ici? Non, je n'ai rien dit pour le moment. Je sais que oui. Juancho va te proposer un travail et tu vas dire oui. Tu vas dire oui. Tu vas dire oui. Parce que tu vois, si tu restes travailler ici, tu vas avoir tout ce studio pour toi. Et on continuera plus tard, merci. Bonjour Kata. Ça va? Je viens pour enregistrer. D'accord. Vas-y, je viens te voir plus tard. Ok, je t'attends là-bas. À plus tard. Dis-moi, tu n'as pas un peu honte? Catalina, je vais respecter la promesse que je t'ai faite. Mais j'ai l'opportunité de travailler ici avec mon fils. C'est la seule chose que je veux, Kata. J'en ai rien à faire, tu m'avais dit autre chose Oui, hier. et je vais le faire. Il se passera rien entre Juancho et moi. Il y aura plus rien, je te le promets. Je vais être très claire Non, avec je lui. veux pas de toi ici. Va-t'en et fais tes projets avec ton fils ailleurs. Le monde est pas assez grand. Alors, vous venez? On doit parler ensemble. Oui, commencez sans moi. Je vous rejoins après, ouais. Juancho va l'engager ici. Non, je sais plus quoi faire. Je me sens si fatiguée. Parfois, je sais même plus pourquoi je me bats autant, tu vois. Bah, pense un peu à ton bébé. Surround t'appartient autant qu'à Juancho. Et s'il est mis entre là-bas, tu dois tenter de conserver ta place. Et essayer de ne pas perdre la face devant lui. Bah... Oui, t'as peut-être raison. On se rappelle, ok? La proposition, tu vois, Yemi, c'est qu'on forme une équipe comme avant. Moi, en production, les réglages, et toi, les paroles. J'ai besoin que tu sois la parolière étoile de Surround Vibes. Voilà, Juancho, je te remercie vraiment pour tout ça, surtout pour l'enthousiasme que tu es en train de me montrer, mais bon... Mais bon, voilà, tout ça va être trop compliqué. Ok, moi j'ai parlé avec Kata. Il n'y a aucun problème. Et tu la crois? Et je dois faire quoi, alors? Je développe pas l'entreprise? Hein? Je t'engage pas? Et en plus, on fait quoi, Derek? Tu peux l'aider à progresser petit à petit. Ça te dit pas de l'aider? Oh, t'as pas besoin de me le rappeler, tu sais bien que oui. Tu sais quoi? Je peux très bien travailler à distance. Je t'envoie tout le matériel. J'ai pas besoin d'être ici toute la journée. Non. Attends. Tu sais très bien que ça fonctionne pas comme ça. J'ai besoin de toi ici, présente sur place. Hein, avec nos artistes. On a besoin de toi, Yemi. Et tu as besoin d'un contrat, pas vrai? Tu vas faire quoi une fois sorti d'ici, hein? Bah, je cherche un autre studio, j'en sais rien. Mais non, pourquoi chercher? Et ici, on a besoin de toi, Yemi. Et en plus, de quoi on avait parlé la dernière fois, hein? De vaincre Charlie et de son empire musical. T'avais les yeux qui brillaient et tout. Voilà, nous devons travailler ensemble. Ensemble, nous allons le renverser. Nous devons travailler la main dans la main. Et en plus, je suis sûr que tu vas catapulter Eric vers le succès. Et pareil pour Chris. Alors... Pardonnez-moi pour le retard. J'ai reçu un appel et j'ai dû répondre au téléphone. Vous en êtes où? De ce que je t'avais dit, de son intégration, enfin, de sa possible venue à Surround. Oui, bien sûr. Et tu vas le faire alors? Je sais pas, j'étais en train de réfléchir. T'en penses quoi? Tu crois que c'est bien? Dis-moi. Non, bah, aucun problème. Je l'avais déjà dit à Juancho. Tu vois? D'accord. Mais à une condition. On s'associe avec Jack. Bah, mais on gagne pas assez pour diviser nos profits. Enfin, Juancho, tu sais très bien que c'est pas un problème, ça. On est en train de parler de Jack Castillo, le producteur international. Tu sais un peu le carnet d'adresses qu'il a? Oui, c'est bien vrai. C'est un professionnel vraiment reconnu. Pourquoi? L'idée ne te plaît pas?
Ben, je dirais que nous devrions prendre rendez-vous avec lui. Alors, on l'appelle ou pas? Appelons-le. Bonne idée. Esta vida es tenemos que celebrar. Lo que viene, viene es para gozar. Todos esos recuerdos perdidos en el tiempo, aquellos que nos quisieron. De conocernos es algo que ya nadie nos va a quitar. Oh, 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 oh. Baila conmigo toda la noche entera, sé. Oh, 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 oh. Baila conmigo toda la noche, ponte a danzar. También la quitaron hace tiempo, pero es otra vida. Ya déjate las penas, no te llenes de agonía. Usamos esta vida porque nadie la quitará. Te dicen sorpresas, te llevaste mi tristeza. No sabemos lo que espera, la vida es una verdad. La vida es una tenemos que celebrar. No te engañemos, vivir lo que viene, viene está gozar. Baila conmigo, va. Esta vida es una tenemos que celebrar. Tanto dañamos, vivir lo que viene, viene está gozar. J'étais en train de téléphoner et j'ai entendu par ici un rythme entraînant. J'ai pas pu résister. Ça s'appelle El Gossé. Et voilà, je serais content que beaucoup de gens la dansent, qu'ils en profitent. Assieds-toi. Et ça arrivera, mon ange, j'en ai aucun doute. Tu as tout ce dont un artiste a besoin, Eric. Tout. Je l'ai probablement hérité de toi. Je sais pas, composer m'a toujours aidé à surmonter les problèmes que j'avais dans ma vie. Il m'arrive exactement la même chose. Eric, je dois te raconter quelque chose de Charlie. Mais si tu veux pas le savoir, c'est pas grave. Non, bien sûr que je veux savoir. Raconte. Je te le dis parce que ça va se savoir, le public va l'apprendre et je préfère que tu l'apprennes d'abord par moi. Les chansons de Charlie, de sa meilleure période, Reflejo et tout ça. En réalité, ce sont les miennes. Il me les a volées. Charlie est une ordure. Je suis vraiment trop con. D'abord, j'apprends que mon père Manin est un criminel. Et maintenant, j'apprends que mon père biologique est aussi une ordure. Non, Eric, ça c'est un problème entre Charlie et moi. Non, je veux pas te transmettre ma haine pour lui. Pardon. Non, bien sûr que ça me regarde. Parce que tout ce qu'il t'a fait, ça a empêché que toi et moi nous nous soyons connus avant. Que je t'ai pas eu à mes côtés depuis tout petit. Car t'aurais pas été en prison toutes ces années. Mon cœur, hé, ça ne sert à rien de penser à ce qui aurait pu être ou ce qui a été. Il faut vivre le présent. Il nous reste que le meilleur, Eric. Et ce sera merveilleux. Profitons ensemble de ces bons moments. J'ai quand même la haine. J'ai la haine pour tout ce qu'il t'a fait. Et je suis indigné de savoir que Charlie continue sa vie comme Non, si non, de rien écoute, n'était. La vie. La vie va se charger de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ne t'en fais pas pour ça, Eric. Ce que je veux maintenant, c'est que l'on se concentre sur ta carrière ici, à Surround.
qu'on en profite tous les deux, que l'on parle de choses positives, qu'on chante, qu'on compose, qu'on apprenne à se connaître. Que l'on danse? Danser? Mon amour, on ne peut pas donner l'opportunité à Charlie de gâcher ce moment. T'es pas d'accord? Oui. Jack, mon ami, bienvenue. Tu vois ici tous les investissements de ces derniers mois, nos bureaux flambant neufs, nos studios. Bienvenue, Jack. Voilà, Merci. Jack. En plus de faire de la bonne musique et de l'opportunité d'utiliser cette belle structure dont on dispose, oui, on peut achever Charlie. En finir avec ce qu'il a construit. C'est pour ça que je te propose cette alliance. Je suis persuadée qu'on peut anéantir les studios Excelsior. Et pourquoi devrait-on s'associer avec Surround? Pardon? Toi et moi, nous pouvons travailler pour que tu parviennes à tes fins sans avoir à nous associer. C'est bien possible, oui, mais c'est que, voilà, en ce moment même, Surround est le studio qui possède les meilleurs artistes du pays, tu me comprends? Et c'est pour ça que nous pouvons avoir une vraie force de frappe contre Excelsior, et en plus de ça, voilà, toi tu as tous les contrats étrangers, elle a les paroles, hein, l'appui des artistes, les numéros, et bon, le studio et la production. Je vais pouvoir travailler avec mon fils. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais prendre quelque chose à boire, hein? Moi non plus, je suis pas trop enthousiaste, Jack. Mais bon, c'est pour Yemi et pour la voir heureuse, tu comprends ça? Elle va travailler avec son fils. Appuie-la. C'est la seule raison qui pourrait réellement me faire accepter de m'associer avec toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la voir heureuse. D'accord. Alors quoi? On s'associe? Je sais que tu es amoureux d'Yemi, pas vrai? Oui, et elle de moi, depuis toujours. Alors bon, sans te manquer de respect, tu crois faire quoi? Parce que, tu vois, jusqu'à présent, je croyais que Catalina était ton épouse. Oui, et... en ce qui me concerne, je crois que c'est une grave erreur. Je pensais que Yemi était morte et je ne pensais pas qu'elle reviendrait dans ma vie, tu peux comprendre? Et c'est pour ça que j'ai accepté de me marier. Aujourd'hui, on est en train de voir comment divorcer et voilà. Et malgré ça, tu vas avoir un enfant avec elle. Oui, et j'assume mes responsabilités. Mais pourquoi on ne parle pas plutôt affaires? Ma vie privée, c'est Ce n'est pas que ta vie privée m'intéresse plus que ça, mais celle de Yemi, oui. Et comme ça affecte sa vie, eh bien, je vais être direct, d'accord? Qu'est-ce que tu as de plus à offrir à Yemi qui ne serait pas plus de problèmes, plus de drames dans sa vie? Tu crois pas qu'elle a assez souffert comme ça? Ça va? Ma fille, j'ai des douleurs de partout. Je suis très fatigué. Ma fille, la vie est comme ça. Avoir travaillé, étudié tant d'années pour finir avec un salaire de misère. Ah, papa, mais tu devrais aller voir un médecin pour ça. Non, pas maintenant, ma chérie, quand j'aurai de l'argent. Non, mais quand même. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, papa. Ah, tiens. D'où ça vient? C'est rien, juste une avance du boulot. Ah, une avance? Et ça veut dire qu'ils vont t'en donner plus? Bien sûr. Bien sûr que oui. En fait, je dois aller demain à l'Excelsior. C'est le studio d'enregistrement où je travaille. Je vais aller finir une vidéo. Ensuite, je vais au studio Surround Vibes. C'est là où travaille Eric. Mon fiancé. Et lui aussi, c'est un chanteur. Ah, t'as un fiancé? Ce qu'il y a, c'est que je t'avais pas raconté parce que t'étais tout en pompette. J'avais peur que tu deviennes fou en l'apprenant, tu sais. Ah, mais là, je me sens très bien. Non, je suis très fière de toi, papa. Écoute, Irma, et comme tu vas avoir un peu plus d'argent, tu pourrais m'en prêter un petit peu? Irma, c'est pour réparer la voiture que... ça fait longtemps qu'elle est en panne et...
Comment ça, papa? La dernière fois, je t'avais pas prêté pour réparer? Oui, mais c'était pour aller au marché. Ah oui, un marché qui a coûté très cher. Mais bon, tu sais quoi, papa? Je sais qu'un peu plus tard, quand j'aurai gagné plus d'argent, je vais pouvoir acheter plein de choses sur le marché pour qu'on mange des soupes et plein de bons petits plats. Et en plus, qui sait, on pourrait peut-être acheter une nouvelle voiture après, non? T'imagines? C'est très bon, merci beaucoup. Oh maman, tu es la meilleure. Tu sais quoi, mon cœur adoré, je veux que tu puisses faire tout ce que j'ai pas pu faire moi. Et si tu veux défiler, je vais t'appuyer autant que je peux, même si ton père s'y oppose. Par contre, je te demande une chose, c'est de garder ce secret entre nous deux. D'accord? Oh maman, j'adorerais faire ça, j'adorerais vivre avec toi. C'est bien vrai, princesse? Oui, maman. Oh, ma princesse. Oh non, oh maman. Non. Mais tu sais pas à quel point ça fait plaisir de savoir que je vais pouvoir récupérer ma petite fille. Oh, ne sois pas comme ça. Et je ne suis plus une petite fille. Petite fille, non. Tu es une jeune femme maintenant. Ma princesse. Tu fais quoi, mon amour? Elle me manque tellement. Comme c'est dur de réaliser qu'elle n'est plus là. Mais le plus dur dans tout ça, c'est de savoir qu'ils n'ont pas retrouvé l'homme qui a fait ça à maman. Ma princesse. Je reviens de la police et... je veux que tu saches un truc. Ils ont retrouvé Lucio. Ils l'ont retrouvé. C'est vrai? C'est vrai. Papa, s'il te plaît, emmène-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir pourquoi cet homme a décidé de faire ça à maman. S'il te plaît. Calme-toi. Ça ne sera pas possible. Si, je sais que c'est possible. S'il te plaît, j'ai besoin de le voir, là. Crois-moi. Il n'y a personne au monde qui voudrait plus que moi savoir pourquoi cette saloperie l'a tué. Mais voilà, Lucio est mort. Il a tenté de fuir et la police l'a abattu. Mais peu importe, Vanessa, mon amour. Le plus important est que la justice soit enfin faite. Ça y est, la mort de ta mère n'est pas restée impunie. Et on ne doit plus penser qu'à ça. Rien de plus.